fait une licence en chimie analytique à Clermont-Ferrand. J'ai fait un stage donc, chez Chryso, dans une entreprise qui fabrique donc, des adjuvants pour ciment et béton. Et donc après le stage, je me suis retrouvée au chômage pendant 6 mois. Puis j'ai travaillé dans diverses entreprises comme Boulanger et Bernardi Chimie. Et après j'ai trouvé donc, un CDD à Chryso même qui m'ont rappelé après mon stage. Et après ils m'ont proposé le CDI directement. Donc, Actuellement je suis technicien à essai et procédé dans une petite start-up qui fait du traitement des eaux sur Angers. C'est une boîte qui a conçu une machine qui dépollue les eaux usées en reproduisant le cycle naturel de l'eau. C'est basé sur l'évapoconcentration. Et du coup, après mon DUT, j'ai fait une licence pro dans le traitement des eaux à l'IUT d'Orsay. Et j'ai eu la chance de trouver assez rapidement du travail derrière la licence. Donc là, ça fait maintenant 3 ans que je suis sur J'ai travaillé pendant 1 an suite au stage final du DUT. Donc en laboratoire de recherche en partenariat avec l'INSERM. Et ensuite là, je fais une licence pro biotechnologie. J'ai fait, après mon DUT, j'ai fait une licence professionnelle dans le traitement et l'analyse de l'eau à l'IUT d'Orsay. Et ensuite, j'ai fait une petite année sabbatique. Et pour ensuite faire une école d'ingénieur dans l'eau et l'environnement, qui est l'ENGES à Strasbourg. Et cette année, je suis en M2 à la fac de Paris Sud. Du coup, je fais mes études. Je suis en M2, physique et ingénierie de l'énergie. Du coup, moi, le début, c'était comme Thibaut. J'étais dans la promo 2012 aussi. J'ai fait la L2 et la L3 de physique-chimie. Puis je suis parti en master 1 de physique pure, en physique appliquée à Paris-Saclay maintenant. Et finalement, j'ai bifurqué dans le spatial. J'ai fait un master 2 d'ingénierie spatiale et c'est pour travailler soit dans les fusées satellites ou soit plutôt côté traitement d'image, donc ça c'est ce que je fais. Et du coup je suis en stage de fin d'études au CNES, voilà, en analyse algorithmique. Et puis je pense que c'est fini. Je suis actuellement ingénieur procédé au CEA de Saclay. Je suis dans une entreprise privée qui travaille avec le CEA de Saclay et je suis dans le magnétisme, dans les capteurs magnétiques. Fabrication en salle blanche, la gravure ionique, le dépôt par pulvérisation. Et donc moi après le DUT, j'ai fait une licence de chimie, parcours chimie physique, et que j'ai redoublé. Et ensuite, après j'ai bifurqué vraiment vers la science des matériaux, j'ai fait M1 matériaux, et j'ai fini par un M2 professionnel en fait. Matériaux de surface, en fait, matériaux en couche mince, tout ce qui est nanomatériaux, nanotechnologie, etc. Et j'ai fait 1 an d'apprentissage dans un labo d'électronique. Et après ça, j'ai tenté une licence généraliste en chimie. C'est pas, ne faites pas ça. Voilà. Sinon, ensuite, j'ai fait une licence pro en formulation industrielle et j'étais en alternance chez Mondelez International, donc chez LU, en R&D biscuits et JFS. Moi j'ai décidé de continuer après le DUT, donc là je suis actuellement en école d'ingénieur à l'EBI, école de biologie industrielle donc à Cergy. Et donc je suis en 2e année d'ingénieur et je finis l'année prochaine. Actuellement je suis technicien de laboratoire à Marseille dans une entreprise qui fait de la R&D en traitement immunologique sur le cancer. Donc c'est de la biologie mammifère. Après mon DUT, j'ai fait une année de fac, une L2. J'ai entre guillemets perdu 1 an, avec une équivalence, c'était pour acquérir plus de bases théoriques sur la biologie, ce qui me manquait un petit peu en DUT. Et à la suite de ça, j'ai fait une licence pro pour terminer mon parcours dans l'enseignement supérieur, licence pro biotechnologie à l'UPMC. Après j'ai bossé pendant 1 an et demi à Évry en sécurité virale. Et enfin, je suis depuis 7 mois à Marseille, dans le poste que j'ai énoncé précédemment. Ça me plaît aussi, après c'est pas la suite forcément logique du DUT GCGP, mais ça me plaît beaucoup. Moi oui, ça me plaît autant le boulot que l'ambiance, parce que c'est un environnement un peu semi-public, semi-privé, ça reste encore assez académique et puis travailler à l'UMINI c'est une chance quoi,
Ça te plaît? Oui, ça me plaît plutôt bien, mais bon, j'ai envie quand même de changer. Je pense que c'est un concours du CNRS, et c'est un concours du CNRS pour travailler dans le public. D'accord. Moi, ça me plaît bien aussi, j'ai la chance de travailler dans une start-up. Ça reste un cadre assez sympathique. Ça reste dans ce qu'on a vu à l'UT, c'est les petites équipes où il y a toujours une bonne ambiance. Et c'est un travail qui n'est pas du tout routinier. Tous les jours, il y a des nouvelles choses à faire, il y a toujours des nouveaux défis à relever. Et ça, on pourrait se dire que ça ressemble plus du tout au génie des procédés, mais au final, pas mal encore, parce que ça s'applique partout, même si vous ne faites pas de chimie, tu apprends des trucs à l'UT qui sont réutilisables, quoi. Tout ce qui est passé d'un truc A à un truc B par des chaînes de traitement, que ça soit de l'informatique ou n'importe quoi,